Bonjour, j'espère que chacun d'entre vous a passé un bon moment à Noël. Et bien là, on est entre Noël et Jour de l'An. Je suis en train d'enregistrer la guidance pour la nouvelle lune du 2 janvier 2022 en Capricorne, première nouvelle lune de l'année. Voilà, alors si vous découvrez ma chaîne, soyez les bienvenus. Je fais un grand coucou aux habitués et donc je précise que on a un quart d'heure, 20 minutes de guidance et ensuite on a un générique de fin qui dure 9 à 10 minutes qui nous permet de papoter dans le chat plus longuement, voilà. Donc n'hésitez pas à vous abonner, hein, c'est gratuit et comme ça vous serez mis au courant de tout ce qui est publié sur ma chaîne, y compris les posts bien entendu, hein. Voilà. Alors, on va commencer avec un petit Lenormand classique. Je précise que tous les jeux sont indiqués sous la vidéo. Alors, on va d'abord commencer par une coupe. Nous avons le serpent. Alors ici, on va voir à quoi il est associé. Il est associé au cercueil. Alors, le serpent, un des sens les plus importants du serpent, c'est la mue, la transformation. Et avec le cercueil ici, on sent hein, qu'on a besoin véritablement d'en finir avec quelque chose pour bien commencer l'année. Et là, en plus, on a une première nouvelle lune. On est vraiment au tout début d'un nouveau cycle avec cette année en 6, hein, 2022, et une nouvelle lune, donc qui va marquer un nouveau cycle dans ce grand cycle annuel. Donc le premier cycle mensuel, serpent et cercueil, ici véritablement on a besoin et on a également, je pense, pour pouvoir faire SAMU, besoin de faire la lumière sur quelque chose. Si l'on pense au soleil qui vient illuminer la lune, puisqu'ils sont côte à côte, hein, tous les deux en Capricorne, et là il y aurait des choses à mon avis à faire sortir, à dire, peut-être être moins timide et peut-être aller chercher davantage une explication ou pouvoir donner son explication. Voilà, entre autres, hein, bien sûr. Alors, également, le serpent, il peut parler d'adversaire. Là, j'y verrai la fin de l'adversité et la victoire sur un adversaire. Voilà. Donc, je vais garder sur le côté ces deux cartes et nous allons voir donc sur les énergies du feu, de la terre, de l'air et de l'eau pour commencer notre pyramide. Alors, donc dans l'énergie du feu, nous avons l'encre. Ici, ce qui importe, c'est de s'attacher à quelque chose de dynamique qui vient soit de soi, soit de quelqu'un en qui on a confiance. Alors, on est là dans le domaine des idées, mais dans les idées véritablement faisables. Voilà, on n'est pas du tout dans la rêverie. On va s'ancrer véritablement dans une nouvelle énergie. C'est pour cela que le serpent et le cercueil ici nous montrent que la transformation est nécessaire. Alors dans la terre ici, nous avons la Vierge qui évoque hein, ce sacrifice qui a été fait ou qui continue d'être fait par certains. Faire des sacrifices, c'est bien, mais ça ne doit durer qu'un temps. C'est bien ce qu'indique effectivement hein, le cercueil et le serpent de la coupe.
vous avez besoin d'ancrer certaines choses durables, positives, être peut-être moins strict avec vous-même ou peut-être ôter une espèce de carapace un peu trop stricte, un peu trop rigide, de façon à pouvoir muer et avoir aussi une image plus conciliante et plus relaxe, peut-être aux yeux d'autres personnes. Pour ce qui est de la vie socio-professionnelle ici, ça devrait pouvoir vous donner un plus que de paraître plus ouvert. On va voir justement avec la communication ici, donc avec l'air. Voilà, la cigogne, donc le changement, le déménagement, le changement de position. Certaines personnes même ont carrément envie de changer de vie, de changer d'état civil. Voilà, Pax, mariage, éventuellement. Et puis, il est possible que des enfants soient déjà en route. Et pour ce qui est donc de l'eau ici avec les oiseaux, vous pouvez compter sur votre âme sœur. Ici, on voit 2 colombidés. Hein. Les colombidés vivent en couple pour l'éternité. Et les oiseaux en général aussi, ce sont les soutiens, ce sont les gens de bons conseils. Voilà. Donc, on a pas mal de choses à voir ensemble. Alors, soit dans le couple, soit en famille, soit dans un groupe amical très soudé. Hein, des choses à mettre vraiment sur la table, vraiment pouvoir faire la part des choses et décider ensemble de quelque chose de durable. Voilà, alors on va voir avec les 3 cartes suivantes au niveau du corps, de l'esprit et de l'âme. Ici, nous avons le renard qui nous rend prudents. Alors, cette lune en Capricorne, hein, elle est très prudente, même peut-être parfois un peu trop sur sa réserve. Heureusement qu'il y a le soleil pour la réchauffer. Hein, donc, on fait les choses pour le mieux en se servant de son expérience. On a besoin de transmettre également son expérience. Et puis alors, pour ce qui est des choses qui sont tout à fait faisables et qui peuvent s'ancrer dans le dur ici, vous avez la possibilité d'éviter de faire une erreur. Hein, voilà. Donc, je parlais de votre expérience, mais il y a peut-être aussi l'expérience d'une personne proche hein, qui pourrait vous aider. Également, là, pour ce qui est de la vie de famille, les sacrifices de certains vont payer, même si ça prend du temps. Alors ça peut être des sacrifices d'ordre matériel, ça peut être le fait de sacrifier quelque chose que l'on avait envie de faire pour pouvoir mettre en avant plutôt les activités des enfants. Voilà, donc là c'est quand même du côté matériel et du côté maternel, la lune ici dans l'esprit, on est plus dans la rêverie, on a envie à la fois d'intimité, c'est tout le paradoxe ici que je ressens, on a à la fois besoin d'intimité et à la fois besoin d'exprimer de façon subtile certaines choses. Donc, les personnes créatives, les personnes qui dessinent ou qui écrivent des choses en rapport avec les enfants ou de façon plus large, les romans ou la féerie, c'est une période où l'on vous dit
lâche-toi. Vraiment, suis ton guide intérieur, suis ton intuition, laisse parler ta plume, vas-y. C'est une bonne période aussi, je pense, pour les personnes très intuitives, même si ces derniers temps, vous avez peut-être été très happé par les autres pendant les fêtes, eh bien, ça revient. Et alors, du côté de l'âme, on a l'ours. Donc, on est encore dans un climat familial. Également, entre le renard et l'ours, on sent que vous êtes très précautionneux, que vous avez besoin de pas faire, mais plutôt renforcer vos propres repères, y compris vos repères sur le plan matériel, de façon à éviter certains sacrifices. Voilà. Je pense que le temps des sacrifices va s'amenuiser et être de moins en moins prenant, pour ce qui est justement des sacrifices sur le plan matériel ou sur le plan horaire aussi, ce que vous consacrez au travail ou aux autres, y compris donc dans la maison. Voilà. Alors, la part la moins faste de la semaine, c'est les poissons. Alors, n'attendez pas des résultats rapides. Si vous avez fait un travail récemment et que vous attendez la rétribution pour ce travail, le paiement de ce travail, il se peut qu'il n'arrive pas au moment le plus propice pour vous, que vous ayez peut-être besoin de demander qu'on vous envoie l'argent à une certaine date. Pour d'autres, si vous avez prêté de l'argent, ce serait bien que vous demandiez à ce qu'on vous le rende. C'est pas la première fois que je dis ça, effectivement. Et puis alors, pour ce qui est des plus intuitifs ici, si vous ne sentez pas que le rendement est suffisant, ou si vous n'avez pas l'énergie nécessaire, ou si vous ne vous sentez pas connecté à certains moments, eh bien ce n'est pas grave. Voilà, la lune, elle est dans un signe environ 2 jours et demi. Donc bon, c'est un tirage hebdomadaire que je vous fais, mais c'est vrai que là l'énergie, elle porte au plus sur ces 2 jours et demi. Donc ce qui est bien avec les poissons, c'est que c'est quelque chose d'assez rapide. Donc je pense que les frustrations ou le manque d'énergie ou l'impression d'être encore bloqué ou frustré par des circonstances ou par autrui, ça ne devrait pas durer toute la semaine. Voilà. Alors la part faste ici, eh bien c'est le jardin. Donc puisqu'on est en début d'année, que la rentrée se fait, le 2 janvier, vous pouvez encore garder le pied un peu levé, essayer de vous octroyer des moments d'amusement. C'est vraiment le mot qui convient. C'est beaucoup plus que se relaxer ou voir des amis. Vous avez besoin de vous amuser. Voilà. Peut-être parce que le Capricorne ici est un petit peu trop restrictif, au moins pendant ces 2 jours et demi. Voilà, alors on va en tirer une dernière pour le bilan. Il s'agit de l'étoile. Donc, gardez le cap, gardez le moral, continuez d'avoir bien en vue vos objectifs. Et puis surtout, donc là, comme on est
en phase directe avec la lune ici. Moi je pense que la lune et les étoiles, ça renforce ce côté créatif. Allez-y, quelle que soit votre expression créative, laissez-vous aller, laissez-vous guider par votre inconscient et les choses devraient ensuite se dérouler comme quand on tire sur le fil d'une bobine, tout simplement. Voilà. Portez plus votre attention sur la fantaisie que sur les choses obligatoires quand vous avez des moments pour vous. Voilà. Si vous avez un travail créatif, forcément, ça devrait vous aider davantage. Sinon, de façon générale, j'ai envie d'en rajouter une sur la Vierge ici. Oui, ben on vous dit, hein, il est temps de laisser ça derrière vous. Hein. Voilà. Donc, vous êtes capable de faire la différence entre ce qui peut continuer à être bon pour vous et puis ce qui vraiment ne vous convient pas. Sur le plan socio-économique, bon, si vous avez des échéances, des choses comme cela, hein, des choses à payer, ça devrait aller, hein, les choses devraient s'arranger. Et puis, n'hésitez pas à demander conseil à quelqu'un pour ou à demander l'étalement d'une dette, par exemple aussi. Hein. Si vous avez quelques soucis financiers, les choses peuvent toujours s'arranger sur le plan matériel. Hein. C'est ce que l'on vous dit. Voilà. Alors, on va voir avec le tarot des chats mystiques. Une carte pour compléter ce tirage. Donc, nous avons la reine de ciel, donc qui équivaut à l'air, donc à la reine d'épée, hein, le ciel, l'air, l'épée. Alors effectivement, la reine d'épée, la reine de pique, hein, dans les jeux ordinaires, elle est... Alors, généralement, on y voit la personne qui fait vraiment tout ce qu'elle peut pour rester droite dans ses bottes, et c'est vrai que là, ça vous représente bien. Là, on a effectivement un chat hein, qui n'a pas l'air très heureux, qui est dans son arbre ici. Il a l'air d'attendre qu'on vienne le chercher, d'ailleurs, pour l'aider à redescendre. Eh bien, donc, cette minette-là, notre reine... elle peut être vue comme une personne qui fait son deuil de quelque chose. Donc, faire son deuil de l'année 2021 d'une certaine façon. La reine de pique et la reine d'épée, généralement, elles sont représentées de façon digne comme des femmes seules ou des veuves hein, qui font ce qu'il faut. Moi, je pense que pour les personnes les plus attristées, esselées ou pessimistes, vous avez le message de l'étoile ici qui vous dit hein, de regarder positivement vers l'avenir. Elle regarde vers l'avenir, cette minette quand même. Vous avez un entourage, vous n'en êtes peut-être pas toujours convaincu, mais voilà, je m'adresse aux personnes qui ont véritablement un sentiment de lassitude ou d'abandon en ce moment. Voilà, j'ai envie d'en tirer une autre. Alors j'ai dû faire une coupe parce que j'ai fait tomber mon matériel. Voilà, alors nous avons ici le prêtre
Alors avec le prêtre, qui est le pape, le hiérophante, dans les différents tarots, le prêtre ici parle de croire, de ne pas lâcher ses espoirs. On va évoquer aussi avec le prêtre un lien subtil avec soi-même et avec l'univers. Donc on retrouve ce lien soleil, lune, étoile, et surtout ce que l'on va vous recommander également de faire, plutôt que de rester seul dans votre coin, ou bon, si ce n'est pas le cas, d'avoir des moments de blues, eh bien à ce moment-là, faites quelque chose à partir de ce que vous savez, voilà, de vos expériences, de façon à pouvoir le communiquer, parce que votre expérience, qu'elle soit professionnelle ou qu'elle soit artistique ou autre, eh bien, ça peut servir effectivement. Moi, je vois certaines personnes qui ont des aptitudes pour enseigner et qui ne le font peut-être pas encore, mais pourquoi pas l'enseignement dans certains cas. Voilà. Et puis, pour certaines personnes qui ont été déçues, soit par une approche mystique ou religieuse, soit par un groupe de personnes un peu trop versées dans les choses de la religion, ce n'est pas grave. Il y a de toute façon plusieurs voies, et si vous trouvez la vôtre en relation avec votre plan intérieur, votre propre mysticisme, ça devrait aller. Voilà. Donc ne vous inquiétez pas si certaines choses ne vous sont pas convenues pour le moment. Ce n'est pas une obligation. Voilà. Alors, on va voir à présent avec le petit oracle de la création. Et nous avons au-delà des frontières. Alors, au-delà des frontières. Au-delà de ce que tu connais, des dimensions attendent d'être explorées. Ouvre ton regard sur le monde et partage tes richesses. Si tu ne sais où aller, choisis une carte pour te diriger. Alors, ça corrobore effectivement tout ce que l'on a vu là, entre cette hésitation, l'envie de laisser tomber par moment, et puis en même temps on a envie d'y croire. Autorisez-vous à y croire. Alors, choisis une carte pour te diriger. Alors, plutôt qu'une autre carte avec écriture comme cela, j'ai bien envie de reprendre à ce moment-là une autre carte des chats, un autre tarot. Non, on va garder le même tarot, mais on va prendre une autre carte des chats, et nous avons le chat. Alors, ce n'est pas la première fois que je tire cette carte. Il me semble que je l'avais tirée dans un tirage mensuel. Peut-être la reconnaissez-vous. Alors, le chat, c'est le mat dans le tarot de Marseille. C'est le fou dans les tarots sur le modèle de Rider-Waite. Eh bien, laissez venir les choses vers vous et allez vers ce qu'il vous plaît. Faites ce qu'il vous plaît, allez vers les gens et vers ce qui vous convient le mieux. Voilà. Laissez-vous porter par les choses simples, par ce qui peut vous inspirer. Ne cherchez pas midi à 14h. Voilà, faites les choses le plus simplement possible, et si on vous demande votre attention pour régler certaines choses, vous allez pouvoir le faire. Simplement, évitez de vous mettre la pression. Voilà, tout simplement. Allez-y tranquillement à votre rythme. Rappelez-vous de la mue du serpent.
Et puis faites-vous aider s'il y a des choses que vous avez véritablement besoin de faire et si vous ne sentez pas l'énergie nécessaire pour y arriver seul, demandez de l'aide à vos proches, voilà, famille ou amis ou les deux. Voilà. Bon, et bien pour ce début d'année, c'est pour certains effectivement plus que pour d'autres, c'est un peu lourd. D'autres effectivement, je pense, choisiront de garder un peu plus de légèreté. Moi, je pense que c'est la meilleure option. Bon, ben après les fêtes, on nous demande de nous remettre au travail. Voilà, donc faites les choses, laissez venir et puis vous aurez peut-être le temps ensuite de faire de nouveaux plans. Voilà, donc là, j'ai l'impression, janvier, une lunaison, on verra hein, pour la suite, hein, pour les 3 autres grandes parties de la lunaison, mais on commence une lunaison où justement on doit y aller tranquillement sans se prendre la tête. Voilà. Et bien sur ce, je vous laisse et puis je retrouve donc, si vous êtes en direct pendant la première du 30 décembre, eh bien on se retrouve hein, sur le chat. Voilà, je vous fais plein de bisous. À très vite. Namasté. Au revoir.